Hello les babes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Diki. Sur cette page, je vous fais part de mon avis sur une multitude de produits culturels africains, soigneusement sélectionnés par mes soins. Donc à titre d'exemple, gastronomie, littérature, musique. Alors si le concept te botte, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ainsi qu'à ma page Instagram. Un petit like serait également le bienvenu. Je suis une bonne vivante et manger au restaurant fait partie intégrante de mon mode de vie italien, indien, français, coréen, libanais, vietnamien, chinois. Une palette bien variée, je vous l'accorde. Mais c'est avec stupeur que je me suis récemment rendu compte que l'Afrique manquait à l'appel. Et plus particulièrement l'Afrique subsaharienne dont je suis issue. Je suis camerounaise et pour moi, la seule cuisine de qualité se trouve auprès des fourneaux de ma tendre et chère mère adorée. Il n'y a pas meilleur ndolé que celui de cette dernière. Le ndolé, c'est une sorte d'épinard mélangé avec du poisson fumé ou de la viande, agrémenté avec une sauce à base d'arachide pour vous expliquer rapidement. Et je crois qu'inconsciemment, j'ai substitué cette croyance à l'ensemble de la cuisine africaine, ce qui m'a donc conduit à ne pas consommer de produits culinaires d'origine africaine, hors contexte familial. Et c'est en partant de ce postulat que j'ai décidé de fréquenter plus de restos africains. Pourquoi ? D'une part pour soutenir ma communauté et d'autre part pour découvrir comment les pays d'Afrique noire se sont réciproquement influencés, inspirés, culinairement parlant, les uns les autres. Tiens, d'ailleurs le ndolé que j'ai évoqué précédemment, y a-t-il des similarités avec des spécialités issues de ton pays? Dis-moi tout en commentaire. En ce moment, je suis à Lyon, capitale de la gastronomie. C'est donc tout naturellement que mes recherches se sont concentrées dans cette zone. En effet, j'ai recensé une trentaine d'établissements dédiés à la cuisine africaine. Mais seul l'un d'eux a attiré ma curiosité. C'est le chef mauritanien-sénégalais Jules Nyang, récompensé par Le Progrès et les toques blanches de la table coup de cœur au trophée de la gastronomie en 2022. Dis donc, elle est un petit peu longue cette phrase, non ? Alors, qui est le chef Jules Nyang ? Prédestiné à une carrière politique au départ, c'est en 2004 qu'il va débarquer à Nice pour poursuivre ses études. Pour survivre, il va s'adonner au métier de la restauration et à la cuisine, plus précisément. Un chef peu enclin à la tâche lui ouvre rapidement les portes de sa cuisine et lui apprend les recettes. S'en suivront de multiples expériences dans différents établissements et la découverte de cuisine plurielle. Pour reprendre les dires de la présentation que Jules Nyang a partagée sur son site. Liban, Arménie, France, Italie. Ce qui devait n'être qu'un job étudiant au départ finira par devenir son métier, puisque c'est en 2013 qu'il parviendra à ouvrir son propre restaurant. Alors, le restaurant de type bistronomique. Alors, bistronomique, c'est un établissement qui se révèle être mi-bistrot, mi-gastro. Il s'agit d'un restaurant fusion Afrique-France. Ce dernier est situé dans le quartier très actif de Lyon 3, non loin de la gare Pardieu, au détour d'une ruelle. C'est un établissement très sobre, de petite taille, relativement intimiste. Oui, j'adore les lieux intimistes, où l'espace est un maximum rentabilisé. L'accueil du personnel réservé à sa clientèle est plus que chaleureux et on s'y sent réellement à l'aise. L'offre se décline de la manière suivante, avec une thématique commune, 3 choix, une viande, un poisson et un végétal. Alors le midi, vous n'avez d'autre choix que de sélectionner un menu qui s'intitule Trio pour la modique somme de 36 €. Il se compose d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. En effet, il n'est pas possible de consommer les plats de manière indépendante. En revanche, le soir, vous avez le choix entre 2 menus. Le premier, c'est le Petit Ogre. Pour 42 €, vous disposez de 3 amuse-bouches, une entrée, un plat et un dessert. Le second menu s'intitule, lui, l'Explorateur. Et pour 52 €, vous avez 3 amuse-bouches, 2 entrées, 2 plats et un dessert. A noter qu'en règle générale, vous disposez de 3 choix en matière d'entrée, plat et dessert. La carte change tous les mois au gré des saisons. Pour ma part, j'y suis allée courant septembre. J'ai donc encore pu bénéficier de la carte estivale. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous partage les mets que j'avais soigneusement sélectionnés. J'avais opté pour le menu Petit Ogre. En guise d'entrée, mon choix s'est porté sur le curry de veau, alors qui était composé à base de fèves, de choux et de tuiles dentelles. Le carré d'agneau pour le plat principal, composé d'un gâteau de banane plantain, pak choy, condiments mélisse et ginseng. Pour la petite histoire, j'ai sélectionné ce plat parce
qu'il faisait écho avec la cuisine camerounaise. Bon, les baleines plantains, un classique, mais la sauce Janson, je l'adore lorsque je déguste un bon poisson grillé. Et enfin, le dessert, un riz au lait aux éclats de dattes, composé de glace de fruits de la passion, avec un crumble cacahuète et une mousse coco. En fait, il s'agit d'une réelle expérience du voyage et de la diversité. Le chef Jules Nyang est un véritable acrobate qui jongle avec les saveurs. Effectivement, les quantités sont moindres, contrairement à la cuisine africaine qui est plutôt généreuse. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un bistronomique. Et contrairement à d'autres établissements que j'ai pu faire, je ne me suis pas enfilé un kebab à la sortie. En termes de budget, comptez une centaine d'euros pour 2 personnes. En plus des mets, nous avions consommé cocktails et vins sans se priver, sans alcool bien sûr. De plus, le chef Jules Nyang accompagne des projets d'agriculture paysanne vivrière en Afrique de l'Ouest. Énième raison pour soutenir l'institution d'un chef talentueux, mais aussi au grand cœur. Bien que le succès soit au rendez-vous, il n'oublie pas les siens. Et puis il y a également le passage du chef à chacune des tables, et à mon sens, il s'agit d'une habitude qui se perd de plus en plus. Alors attention, il y a plusieurs services au cours de la soirée, et à moins de l'être calé sur le dernier créneau pour faire la fermeture, le restaurant est victime de son succès. En effet, vous devez quitter les lieux dès lors où les prochains clients font leur apparition. La déclinaison du restaurant en street food à emporter ou en livraison que je n'ai pas pu encore expérimenter et qui fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Alors voilà, ainsi se termine cette seconde vidéo. N'hésitez pas à la partager. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et j'en profite également pour vous remercier pour vos nombreux encouragements. C'est complètement dingue. Alors j'aimerais faire un peu plus connaissance avec vous, ma communauté, aussi petite qu'elle soit. Et vous, quel est votre rapport avec la nourriture africaine? Je vous laisse plancher sur la question tout en vous souhaitant une très belle année 2024. A plus les babes.